أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, mes chers frères et sœurs en l'islam, comme nous l'avons constaté tous, la semaine dernière, nous avions tous entendu à travers les médias certains politiciens, comme ils ont l'habitude de le faire, comme il est de coutume ici dans la République française, et partout peut-être d'ailleurs, chaque année, il y a des polémiques autour du voile islamique. Donc, la semaine dernière, nous avons encore une fois entendu une polémique autour du port du voile islamique, qui est une obligation religieuse et une grande adoration pour toutes les femmes musulmanes. Et nous savons tous avec certitude, ou bien toute personne instruite, qui connaît la loi, sait parfaitement qu'il n'y a aucune règle, ou bien aucune loi qui interdit le port du voile islamique dans les universités françaises, ni dans les séances de travail de l'Assemblée nationale française. Il n'y a pas une loi qui interdit le port du voile islamique ou bien d'un signe religieux dans les universités françaises, ni dans les séances de travail de l'Assemblée nationale. Donc la polémique qui tournait autour du port du voile islamique dans une séance de travail de l'Assemblée nationale la semaine dernière, cette polémique est inutile. C'est une polémique inutile qui n'a pas de sens en réalité. Donc, que doit faire le musulman intelligent face à cette diversion? Parce que c'est une diversion, on peut l'appeler comme ça. C'est une diversion qui consiste à distraire les gens, simplement. Alors, que doit faire le musulman? Le musulman intelligent face à cette diversion. Eh bien, le musulman intelligent face à cette diversion doit savoir sa priorité, doit connaître sa priorité d'abord. Doit connaître sa priorité. Sa priorité dans cette vie ici-bas, c'est quoi? C'est la mise en pratique de ses obligations religieuses. C'est ça. Donc le musulman doit s'occuper plus de la mise en pratique de ses obligations religieuses que de cette polémique inutile. Donc, face à cela, le musulman sincère doit savoir aussi que dans ce bas monde, il y a des personnes, c'est-à-dire des alliés du diable, de Satan, des alliés de Satan, le diable, maudit soit-il, qui sont partout sur terre. On peut les trouver partout dans le monde. On peut les trouver partout dans le monde. Ce n'est pas qu'ici en France, ils sont partout dans le monde. Et ces alliés du diable sont des personnes qui appellent à la tentation, qui appellent aux querelles, qui appellent au mal. Ils ont pris le diable, ces personnes-là ont pris le diable comme allié. Et donc, ils ne font que ce que le diable ordonne, que ce que le diable veut. Donc, c'est des adorateurs du diable. Alors, face à ces adorateurs du diable, qui sont des personnes qui ne cherchent que la déstabilisation, ou bien qui ne cherchent qu'à semer la zizanie entre les gens, qui ne cherchent
qu'à détruire la cohésion sociale et la paix et la stabilité sociale. Face à ces personnes-là, le musulman doit fortifier sa foi afin de mettre en pratique les actions lumineuses, les bonnes actions lumineuses, qui sont source de paix et de stabilité sociale au bénéfice de toute l'humanité. Donc c'est ça qui doit être la position du musulman sincère. Parce que dans ce bas monde, il y a ce qu'on appelle les alliés du diable. Ça, il faut le savoir, qui sont partout dans le monde. Ils ne sont pas qu'ici en France. Ça, il faut le savoir. Qui sont partout dans le monde. Et les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les alliés du diable sont des personnes qui ne font que suivre leur passion, qui ne font que, désobéir à Allah Azza wa Jalla, qui ne font que s'éloigner des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les alliés du diable. Et il y a les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous place parmi eux, qui ne font que se soumettre à Allah Azza wa Jalla, qui mettent en pratique les ordres d'Allah Azza wa Jalla, qui font les bonnes œuvres là, partout où ils sont, qu'ils soient en France ou aux États-Unis ou bien au Sénégal ou partout dans le monde. Ils exécutent les ordres d'Allah Azza wa Jalla, ils font que des bonnes actions et ils œuvrent pour la paix mondiale universelle. Pour la paix universelle. Donc ces deux types de personnes-là sont toujours en conflit. En conflit, ces deux types de personnes. Celui qui est allié d'Allah Azza wa Jalla, il fait des bonnes œuvres. Il appelle à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'éloigne des mauvaises actions. Alors que celui qui est allié de Shaitan, du diable, la'natullah alayhi, il appelle vers le mal et à la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, toi qui se sens allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois savoir que pour réussir ton projet de mise en place et en pratique des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois savoir que pour réussir ton projet de mise en place de ta religion et de la lumière liée aux pratiques religieuses, tu dois en réalité faire l'effort sur trois choses essentielles pour chaque musulman et musulmane sur terre. Ces trois choses essentielles sont la prière obligatoire, c'est-à-dire l'accomplissement de la prière quotidienne, la prière obligatoire tous les jours. L'acquittement de la zakat, l'aumône légale, quand on a les moyens, pour aider les pauvres. Aider les pauvres, parce que la zakat a été légiférée pour soutenir les personnes pauvres qui sont dans le besoin. L'acquittement de la zakat. Et la troisième chose, c'est le fait de croire en Allah Azza wa Jalla et en tous ses prophètes sans exception. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il le dit dans le Coran. Si vous faites ces trois choses-là, je suis avec vous. Je vous pardonnerai vos péchés et je vous ferai entrer dans le paradis éternel. Et vous aurez dans le paradis tout ce que vos âmes désirent. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه كان غفورا رحيما.